Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va pas du tout. C'est vraiment pas ma semaine là. C'est vraiment catastrophique là. Vraiment, les buts à la dernière seconde, ça me pique. Je pensais retrouver le sourire avec le Real Madrid, mais malheureusement, on encaisse un but dans les dernières secondes, tout comme le Mali. Bref, les gars, c'est parti pour le Hab débrief. Les gars, honnêtement, je tenais à dire à tous les joueurs du Real Madrid que je suis fier d'eux. Franchement, je suis fier d'eux. Le seul regret qu'on pourra avoir, c'est vraiment pas avoir tué le match plus tôt. Parce que franchement, de la première à la 90e minute, en termes de jeu, ça a été assez bon. Il y a eu de la créativité. Sachant que notre composition d'équipe, hein, il y avait quand même Carvaral en défense centrale avec Nacho. Il manquait énormément de taille, hein, ça a été mon appréhension. Et elle a été fondée au final parce que dans les dernières secondes, on se fait égaliser par un but de Llorente qu'on pouvait largement éviter, hein. Mais bon, la défense, elle a assez bien tenu par rapport à ses faiblesses. Et je vous cache pas que l'équipe alignée en face de l'Atlético Madrid était quand même bien armée pour pouvoir battre cette équipe du Real Madrid qui était assez désavantagée. On sait très bien que Rudiger, Militao, voilà, il y a énormément de faiblesses au niveau défensif pour l'instant du côté du Real Madrid, sachant qu'aussi Tchouaméni ne pouvait pas jouer parce qu'il était suspendu. Mais j'ai vu un bon visage des deux centraux, même des latéraux hein, aujourd'hui. Hein. Lucas Vazquez a été pour moi le meilleur joueur, hein, le meilleur joueur de cette partie. Il a été disponible, que ce soit offensivement et même défensivement, il était très solide. Voilà, on peut le critiquer par moments défensivement, mais sur ce match-là, il a montré les crocs. Et franchement, Lucas Vazquez, à ce niveau-là, que ça rassure. Que ça rassure, surtout que c'est quand même le remplaçant de Carvaral, qui fait une superbe saison là cette année. Donc vraiment, vraiment, ça m'a fait plaisir de revoir un Lucas Vazquez à ce niveau-là. Ça a rassuré tous les merengues, sachant qu'on a une petite affection envers ce joueur quand même, hein. Vraiment, je le kiffe vraiment, ce joueur-là. Il est vraiment incroyable, il a cette grinta. Et sur le flanc gauche, hein, Mendy, même si vous voyez sa corpulence actuellement, ça se voit qu'il a repris du poil de la bête. Parce que je me rappelais d'un Mendy vraiment assez affaibli au niveau physique et tout. Mais là, le fait qu'il revienne aussi fort que jamais, bah, ça force l'admiration et ça force le respect. Et j'ai l'impression que il pourra pourquoi pas se faire une place en équipe de France par la suite. Mais après, ça dépendra en fait de sa régularité. On sait très bien que c'est un joueur qui se blesse assez fréquemment. Donc ce sera à lui vraiment de serrer les dents par rapport à tout ça et voilà. Après, au niveau du milieu de terrain, vraiment j'ai apprécié le match de Toni Kroos, hein. Toni Kroos vraiment incroyable sur ce match-là. Il a été propre techniquement. Il a apporté aussi par ses passes qui cassent des lignes, ses transversales, t'as l'impression que ouais, il est ambidextre en fait, hein. Voilà, transversal pied gauche, pied droit, on banalise ça, mais voilà, ça se perd de plus en plus les milieux de terrain comme ça, mais quelle classe quand il joue. Donc voilà, mais au milieu de terrain, voilà, le boss a été Valverde. Valverde, t'as l'impression que il est capable de fournir ses efforts pendant 90 minutes. Il est capable de courir pendant 90 minutes à vitesse grand V. À vitesse grand V, il est capable de te faire des accélérations qui cassent des lignes. Lui, il n'a pas besoin d'une passe pour perforer une ligne. Il a juste besoin de sa vitesse. Il est tout simplement incroyable. Incroyable, extraordinaire ce joueur-là. Et après, on a eu un Bellingham vraiment hyper disponible au milieu de terrain. Voilà, il y avait une connexion avec les deux devant. Il a été vraiment extraordinaire. Et franchement, c'est un Bellingham comme ça que j'aime. Voilà, en termes de jeu, il est présent. Et offensivement, il peut être aussi présent. Et d'ailleurs, j'ai aussi aimé le match de Camavinga. Camavinga, malgré tout de même sa perte de balle, ce qui cause le but à la fin, faut pas oublier que techniquement, c'est tout simplement impressionnant ce qu'il a réussi à fournir au Real Madrid. Et surtout, il est en constante progression. C'est quelqu'un qui ne cesse de progresser de match en match, qui ne cesse d'apprendre. Et vous savez, lorsqu'il fait des erreurs, ben, il ne les reproduit pas. Et c'est ça qui est admirable sur ce joueur-là. Et moi, j'ai une admiration. J'ai une admiration par rapport à Camavinga depuis qu'il est venu au Real Madrid. Parce que je vois son développement depuis qu'il est à Rennes et son passation de pouvoir depuis qu'il est passé au Real Madrid. Il y a eu un changement, mais monumental. Même au niveau de son corps, de son hygiène de vie, il prend énormément soin de lui. Et avoir ce raisonnement aussi jeune, ça forge le respect tout simplement. Ensuite, le match de Rodrigo. Rodrigo qui aurait pu terminer le match du Real, mettre le deuxième but, mais qui a préféré frapper.
Après, vous voyez, Rodrigo, pour moi, il fait pas un mauvais match. Mais dans ces matchs-là, on en attend quand même un tout petit peu plus. Peut-être que je suis dur hein, par rapport à mes propos. Mais Rodrigo, il a un statut qui fait que, voilà, il peut pas être moyen dans ce genre de match. Il peut pas être juste bon dans ce genre de match. Il doit être très bon. Il doit finir les actions qu'on lui donne. Et à un moment, Valverde il fait une course et il arrive à décaler Rodrigo. Rodrigo, il doit pas manquer ça. Il doit juger bien. C'est quand même une contre-attaque à 4 contre 2. Ça, c'est automatiquement but. Ensuite, Brahim Diaz, j'arrive pas à comprendre pourquoi il est sur le banc. Carlo Ancelotti, il va falloir m'expliquer parce que Brahim Diaz, c'est celui qui arrive à faire à peu près ce que Vinicius arrive à faire. Éliminer des joueurs. D'une aisance, mais déconcertante. Je ne sais pas combien de petits points il a réussi à mettre, des petits points utiles qui vont dans le sens du jeu. Il y a un moment donné où il met un petit point à Hermoso et il arrive à mettre un crochet à Witsel. C'était extraordinaire. Extraordinaire. Et moi, j'espère que par les applaudissements du Santiago Bernabéu, parce qu'il est sorti juste après cette action, où il a été applaudi, salué, bah, ça lui force tout simplement d'être titulaire. Et on le voit, hein, le Real Madrid joue bien lorsque Brahim Diaz il est là. Parce que c'est un joueur de football, c'est un joueur de ballon. Quel talent il a! Il est extraordinaire. Donc voilà, la seule frustration que moi, personnellement, j'aurais globalement du Real Madrid, c'est de ne pas avoir tué le match assez rapidement. 1-0, ça reste un score toujours dangereux, où tu peux te faire remonter. Décidément, c'est pas ma semaine. Avec le Mali, ça a été exactement la même chose. Les Maliens ont bien circulé la balle et tout, mais au final, se sont fait piéger juste après. Le Real Madrid, pareil. Et je la sentais un peu, cette petite patate chaude. Et franchement, un ascenseur émotionnel, mais de fou malade. En tout cas, j'espère que on arrivera à faire le nécessaire pour pouvoir mettre encore plus d'écart sur Gérone et sur le FC Barcelone et qu'on arrivera à valider déjà ce titre de champion. Et après, ça nous mettra à l'aise pour notre campagne de Ligue des Champions contre vraiment Leipzig. Faire très attention. On espère que des joueurs comme Rudiger, comme Militao, ils vont venir progressivement, comme Alaba aussi. Même si Alaba, ça s'annonce off pour la fin de saison. Mais je pense que Militao, il sera apte bien après le match de Leipzig. Donc les gars, en tout cas, dites-moi en commentaire vraiment vos tops et vos flops du match, vraiment, honnêtement. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche. Et les gars, passez une bonne soirée, prenez soin de vos proches. Mais sinon, en vrai, ça à toi. Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah.